Ne crains pas. Usiogope. Un sermon prêché par notre bien-aimé frère Franck à Krefeld Mahubiri yaliyotolewa na mpendwa wetu ndugu Frank kule Krefeld le 26 janvier 1986 tarehe 26 mwezi wa kwanza mwaka 1986 et retransmis le 2 août 2023. na yakatolewa tena kwa njia ya mtandao tarehe ya pili mwezi wa 8 mwaka 2023. En fait, nous avons déjà entendu tant de choses précieuses en sorte que nous en sommes submergés. Kwa kweli tumeshasikia mambo mengi ya dhamani mnamna hata sisi tunalemewa navyo. Et nous nous réjouissons dans le Seigneur de ce que nous ne dépendons pas de nous-mêmes. Na sisi twafurahi katika Bwana kwa sababu sisi wenyewe atujibebe mizigo yetu, Ni de ce que disent les gens, wala atuhusiwe na maneno ambayo watu wengine wanakuwa wanasema, mais que nous nous accrochons fermement, comme Paul le dit dans un passage. lakini sisi tunambatana kabisa jinsi Paulo alisema katika andiko moja, Tenez fermement dans la parole du Seigneur pour ma gloire en ce jour-là. simameni imara katika neno la Bwana juu ya utukufu yangu kwa ile siku. Et nous croyons que nous avons quelque chose à quoi nous accrocher. Na sisi tunaamini kwamba kuna kitu ambacho imetupasa kushika nguvu. Il y a beaucoup de passages bibliques qui pourraient être lus. Kuna maandiko mengi ya Biblia ambayo yanaweza kusomewa, Et mes yeux se sont posés sur Zacharie chapitre 8. lakini macho yangu yaliangalia Zekaria sura 8. Ici, il y est parlé de l'alliance de la paix et l'alliance de la vie. Uko ananenea kuhusu agano la amani na agano la uzima. Mais j'aimerais lire à partir du verset 1. Lakini nataka kusoma kuanzia shairi ya kwanza. Zacharie chapitre 8 à partir du verset 1. Zekaria sura 8 shairi ya kwanza. Dans l'ensemble, cela est axé sur Israël Na katika ya yote yanasemea Israeli de kabisa, manière prophétique. namna ya kinabii. Mais ici, il y a des mots très précieux. Lakini mna maneno ya damani sana. Il est dit ici: Imesemewa hapa hivi: ensuite, la parole du Seigneur des armées m'a été adressée de la manière suivante. kisha neno la Bwana wa majeshi lilikuja kwangu likisema hivi, Ainsi parle le Seigneur des armées. Bwana wa majeshi anasema hivi, Je suis rempli d'un grand zèle d'amour pour Sion, mimi nina wivu kwa ajili ya Sayuni, et je suis enflammé d'une violente colère à cause d'elle. na nina hasira kubwa kwa ajili yake. La première partie du verset 2 Sehemu ya kwanza ya hiyo shairi ya concerne pili Israël. inamuhusu Mais Israeli, la deuxième partie est pour ses ennemis. lakini sehemu ya pili ni juu ya wahadui wote wa Israeli. Et nous savons que Dieu, qu'on le dise ou non, mais d'une certaine manière, dans l'Ancien Testament, il s'est choisi un peuple parmi tous les peuples. Tuiseme tusipoisema tunajua kwamba Mungu katika agano la kale alijichagulia watu katikati ya mataifa yote. C'est au milieu de ce peuple qu'il s'est révélé. Ni katikati ya hawa watu ndio Mungu aliweza jifunua. Il a fait connaître à ce peuple son alliance et ses promesses. Alijulisha wa watu agano lake na ahadi zake. Il s'est manifesté au milieu d'eux. Alijionyesha katikati yao. Il a établi son sanctuaire au milieu d'eux. Na aliweka patakatifu pake katikati yao. Et il les a bénis. Akawabariki. Il les a si bien bénis qu'au jour de Salomon, on pouvait confesser que le monde entier en avait entendu parler. Na aliwabariki sana mnamna hata siku ya Salomo watu waliweza kukiri mnamna ya kusema dunia mzima ilisikia habari ya maneno haya. Et était venu en Israël. Na wao walikuja huko Israeli. Certainement pas pour voir Salomon, Hakika wakukuja kumwona Solomon, mais pour expérimenter Dieu. lakini hao watu waliopata habari walikuja kumwonja Mungu, Pour voir et entendre ce que Dieu a fait au milieu d'Israël. kuona na kusikia yale Mungu alifanya katikati ya Israeli. Voici la pensée dans Zacharie chapitre 8 verset 2. Hiyo ndio wazo katika Zekaria sura 8 shairi ya pili. Je suis avec un grand zèle d'amour pour Sion. Mimi nina bidii kuu ya mapendo kwa ajili ya Sayuni. Ainsi a parlé le Seigneur. Ndivyo Bwana alivyonena. Je retourne en Sion.
mimi narudi Sayuni, Je veux à nouveau habiter au milieu de Jérusalem. takaa tena katikati ya Yerusalemu, Et Jérusalem sera appelée la ville fidèle. na Yerusalemu utaitwa muji wa uaminifu, Et la montagne du Seigneur des armées est la montagne sainte. na mlima wa Bwana wa majeshi utaitwa mlima takatifu. Lorsque lui, le Seigneur, reviendra, Wakati yeye Bwana atakaporudi, alors tout sera à nouveau en ordre. vyote vitapangwa sawasawa tena. Alors, oui. Vyote vitapangwa sawasawa tena. Alors Jérusalem retrouvera l'importance qu'elle avait à l'origine. Kisha ndipo Yerusalemu atakuwa na ile bei na ukubwa wake aliyokuwa nao mwanzoni. Lorsque le roi de Salem entrait et sortait, Wakati mfalme wa Salemu alikuwa anaingia na kutoka, lorsque le roi de paix avait des hommes selon son cœur, wakati mfalme wa Hamani alikuwa na watu wa moyo la wake, ville qu'il avait choisie pour y parler lui-même et s'y faire connaître, mudi ambao alijichagulia mwenyewe hata akajijulisha humo, il était le centre de tout ce qui se passait à Jérusalem. ndiye aliyekuwa shina wa maneno yote yaliyofanywa huko Yerusalemu. Lorsqu'il n'avait plus rien à dire, alors l'importance de Jérusalem s'était aussi envolée. Wakati yeye hakuweza tena kusema kitu, ndipo fahari ya Yerusalemu ikapotea vile vile. Si nous considérons l'Église, Tukiangalia kwa makini kanisa, elle n'a d'importance que si le Seigneur est dans l'Église. kanisa inakuwa na bei ni paka wakati ile Bwana yumo ndani. Ce n'est que lorsqu'il parle dans l'Église, Ni paka wakati ile Bwana anakuwa ananena ndani ya kanisa, lorsqu'il peut agir, wakati anaweza tenda ndani ya kanisa, lorsqu'il peut se révéler, wakati anaweza jifunua ndani ya kanisa, lorsque nous reconnaissons sa lumière, wakati tunaweza tambua nasi mwanga ama nuru yake, lumière dont nous avons entendu parler selon Jean chapitre 8 au verset 12. nuru ambayo tulisikia wakinenea kutokana na Yohana sura 8:12. Celui qui me suit ne restera pas dans les ténèbres. Yule atakayenifuata atabaki gizani. Qui étaient les personnes auxquelles il a dit, Ni watu gani ambao waliwaambia hivi? si vous ne croyez pas, vous Musiponiamini mourrez dans votre péché. mutakufa katika dhambi zenu. Jean chapitre 8 verset 24. Yohana sura 8:24. Au fond, c'était des gens qui auraient pu dire, comme le jeune homme riche, j'ai observé tous les commandements dès ma jeunesse. Na kuangalia wa watu waliweza nao kusema sawa yule kijana mtajiri akisema, mimi nilishika amri zote tangu ujana wangu. Ils étaient docteurs de la loi. Walikuwa walimu wa sheria. Ils étaient sans péché selon l'apparence extérieure. Kwa jinsi ya nje walikuwa watu wasio na dhambi. Ils ne pouvaient pas se comparer ni à un brigand, ni à un menteur quelconque. Hawakuweza kulinganishwa wala na mjambazi wala na muongo Ni à wowote, un escroc, wala na mkorofi, ni à un adultère, wala na muzini. ni à aucun homme. Hawakuwezi kulinganishwa na mtu awaye yowote. Cela ne leur venait pas du tout à l'esprit. Hawakuwezi kuyafikiria hata Ils ne kidogo. voulaient et ne pouvaient se comparer à aucun être humain. Wao hawakuweza na hawakutaka kujilinganisha na mtu awaye wowote. Ils étaient au-dessus de tous. Nao walijiona kuwa juu ya watu wote. Mais il y a une chose qui est montée dans mon cœur. Lakini kuna neno moja ambalo linaingia moyoni mwangu. Dieu ne cherche pas des personnes qui se placent au-dessus de sa parole. Mungu yeye hahitaji watu wanaojiweka juu ya neno lake. Mais Dieu cherche des personnes qui se soumettent à sa parole. Lakini Mungu yeye utafuta watu ambao wanalitii neno lake. Et alors nous sommes aidés. Ndipo tunasaidiwa na Mungu. Les pharisiens se sont placés au-dessus de la parole du Seigneur. Na Mafarisayo walijiinua juu kuliko neno la Bwana. Mais pourtant, sous la parole du Seigneur, là est la grâce. Ndipo kwa kuangalia chini ya neno la Bwana kuna neema. Et c'est là qu'il nous parle. Ndio kule ambako anakuwa anasema nasi. Celui qui se place au-dessus de la parole Mwenyewe anajiinua juu kuliko neno, passera à côté de lui sans comprendre de quoi il s'agit réellement. atapita pembeni mbali na Mungu bila kuelewa upana ya maneno yenyewe On kabisa. pourrait avoir de la peine pour ces personnes. Unaweza hata kuonea watu awa huruma. Mais maintenant, Lakini nous sommes sasa dans notre époque. tumefikiria wakati wetu. Et la question est, Swali ni hiyo, qui
passe à côté du Seigneur? Ni nani anayepita mbali na Bwana? Qu'est-ce que le péché? Dhambi ni nini? Tout commence par l'incrédulité. Yote yanaanza na kutokuamini. Avec l'incrédulité, avec le rejet intérieur contre Dieu et la parole de Dieu, Na kutokuamini na kukataa kuandani maneno ya Mungu na neno la Mungu lenyewe. et tout le reste est entraîné. Na hivi vingine vyote vinavutwa. Et même le Seigneur leur a dit, Hata Bwana mwenyewe akawaambia, parce que vous ne croyez pas que je le suis, c'est pourquoi vous mourrez dans vos péchés. kwa sababu amwamini kwamba ni mimi ndiyo mnavyokufa dhambini zenu. Il est question de la foi en Jésus-Christ. Hapa ni mambo ya kuwa na imani katika Yesu Il Kristo. est question de croire en sa parole. Ni mambo ya kuamini neno lake. Il s'agit de reconnaître maintenant l'heure de notre visitation divine Ya muhimu ni kutambua sasa wakati ambayo Mungu alikuja kututembelea et de nous placer sous la parole de Dieu na kujiweka chini ya neno la Mungu. et non au-dessus. Hapana kujiweka juu ya neno la À ce Mungu. moment-là, Mwa ile wakati nous serons aidés tutasaidiwa et la grâce du Seigneur nous est assurée. na neema ya Bwana inakuwa hakika kwetu. D'autres paroles précieuses sont écrites ici au verset 6. Maneno mengine ya damani yameandikwa huko kwenye shairi 6. Si cela paraît impossible aux yeux de ce peuple en ces jours-là, Kama maneno haya yanaonekana kama hayawezekane machoni ya watu hao mwa ile siku, cela doit-il forcément être impossible pour moi? Ainsi parle le Seigneur des armées. je, neno hili linaweza kuwa ngumu juu ya mbele ya macho yangu, hasema Bwana wa majeshi? Le peuple avait du mal à croire que Dieu allait de nouveau habiter à Jérusalem. Hawa watu hawakuwa naweza kuamini kwamba Mungu aliweza tena kukaa katikati ya Yerusalemu. Qu'il allait se manifester à nouveau à Sion. Hawakuweza kuamini tena kwamba Mungu aliweza kujionyesha tena katikati ya Sayuni. Ils ont regardé ce qui était devant leurs yeux Waliangalia maneno ambayo yalikuwa machoni et pao ont pensé à eux-mêmes. na wakajifikiria wenyewe, Oui, cela est une chose impossible. neno hili ni ngumu, haliwezekani. Et Dieu leur coupe la parole en disant, Na Mungu akawanyamazisha, akawaambia hivi, si cela vous semble impossible, kama neno hili linaonekana kama liwezekani kwenu, cela doit-il être impossible pour moi? je, mwazania kwamba neno hili ni ngumu kwangu mimi? Toutes choses ne sont-elles pas possibles auprès de Dieu? Je, vitu vyote haviwezekani mbele za Mungu? Marc chapitre 10 verset 27. Marko sura 10:27. Si nous nous regardons nous-mêmes, Tukijiangalia sisi wenyewe, alors nous pourrions dire, oui, qu'est-ce que c'est qu'un si petit groupe de personnes? tunaweza hata kusema ndiyo, hawa watu wadogo hawa ni wadani? Que font-ils dans ce monde des milliards de personnes? Duniani humo mliokuwa watu maelfu na maelfu, Mais hao ce qui wanafanya nous nini? semble impossible Lakini kisichowezekana kwetu ne sisi doit pas forcément être impossible à Dieu. akiwezi kuwa kitu kisichowezekana mbele Il za Mungu. prend un petit reste Yeye anachukua mabaki ya et watu se révèle à travers lui na anajifunua kwao, et peut le présenter au monde entier comme un témoignage vivant. na anaweza kuwatambulisha kwa dunia mzima kama ushuhuda ulio hai. Si cela vous semble impossible, dit le Seigneur, Kama neno hili haliwezekani kwenu, asema Bwana, est-ce que cela doit me paraître impossible? je, mwazania kwamba neno hili linaweza kunishindia mimi? Oh, le Seigneur prononce seulement une seule parole Bwana anatamka tu neno moja et toutes les choses sont na différentes. maneno yote yamekuwa Il tofauti. parle et cela se produit. Ananena na neno Il linatokelea, ordonne et la chose se tient là. akiamuru na kitu kinasimama hapo. Tu n'as plus besoin d'attendre. Hauhitaji tena kungoja. Sa parole peut s'accomplir en un instant. Neno lake linaweza timilika kwa wakati wowote, Si seulement nous pouvions croire et accepter. ikiwa tu tunaweza kuamini na kukubali. Il est dit ensuite au verset 7 de Zacharie chapitre 8. Kwenye shairi 7 ya Zekaria sura 8 imesemewa hivi, Ainsi a parlé le Seigneur des armées. ndivyo alivyonena Bwana wa majeshi, Sachez que je délivrerai mon peuple des pays du soleil levant jueni kwamba mimi nitawaokoa watu wangu toka nchi ya mashariki et des pays du soleil couchant. na toka nchi ya magharibi, Je les ramènerai chez eux pour qu'ils habitent de nouveau au milieu de Jérusalem. nami nitawaleta kwao ili wakae tena katikati ya Ils Yerusalemu, seront mon peuple nao watakuwa watu et wangu, je serai leur Dieu.
Dieu nami nitakuwa Mungu dans wao la vérité, katika kweli la fidélité na katika uaminifu et la justice. na haki. C'est que Dieu fait pour Israël sur le plan terrestre Maneno ambayo Mungu anafanyia Israeli kuhusu maneno ya dunia hiyo et extérieur, na mambo ya nje il le yanayoonekana fait aussi pour l'Église. anayafanyia vile vile kanisa De la même manière kwa namna moja que moja. dans le monde entier, les Juifs sont retournés à Jérusalem Duniani mzima Wayahudi walirudia Yerusalemu et dans le pays de la promesse. na katika nchi ya ahadi. Ainsi, Hivyo dans le monde entier, duniani mzima le dernier appel retentit pour que l'Église épouse soit appelée et préparée. wito wa mwisho unasikika kusudi kanisa bibi harusi aitwe na aandaliwe, Car il n'y a pas de révélation divine à Jérusalem tant qu'elle n'a pas eu lieu dans et par l'Église. hakuwezi kuwa ufunuo wa Mungu huko Yerusalemu kama haudi aanzia ndani ya kanisa na kupitia kanisa. Et nous devons le comprendre. Tuelewe mzuri, Le Seigneur conduit aussi son peuple en ce temps. Bwana anakuwa anaongoza watu wake kwa wakati huu, Et il veut nous dire à nous aussi, na anataka kutuambia nasi vile ce qui vous vile paraît impossible kisichowezekana machoni penu ne doit pas forcément m'être impossible. kinawezekana kwangu mimi. Dieu est très élevé Mungu ni mjuu sana et il est plein de puissance. na ni mwenye uwezo nyingi. Sa parole est une parole toute puissante. Neno lake ni neno lenye uwezo nyingi. Il dit que Anasema le soleil soit na jua iwe, et il était là. ikawa jua. Il dit Akasema que les eaux se rassemblent à un seul endroit maji yajikusanye mahali moja, et cela s'est produit. yakafanyika hivyo. Il dit Akanena que la tena mer se remplisse d'êtres vivants bahari jazwe na viumbe vilivyo hai, et c'est arrivé. na vikafanyika Et il hivi. dit Akasema que le ciel soit survolé par des oiseaux. basi wandege waruge Et angani, ce qu'il dit s'est produit. na neno ambalo alisema Et likafanyika. il faut que la parole de Dieu accomplisse aussi au milieu de nous ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Inatakiwa neno la Mungu litimize tena katikati yetu sababu ambayo Mungu alilituma. Peu importe qui la prononce, Haijalishi ni nani mwenyewe analitamka, elle demeure la parole de Dieu. linadumu mpaka neno la Mungu. Et Paul dit Na Paulo que vous avez anasema reçu la prédication non comme une parole d'homme, mulipokea mahubiri si kama neno la mtu, mais comme la parole de Dieu, lakini kama neno la Mungu, telle qu'elle l'est véritablement. kwa sababu ni neno la Mungu kweli. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Watesalonika wa kwanza sura pili shairi 13. Et si les gens reçoivent une prédication comme la parole de Dieu, Na kama watu wanapokea mahubiri kama neno la Mungu, alors ils recevront ce que la parole de Dieu leur a promis. nao watapokea ile neno la Mungu liliwaahidi. Mais s'ils pensent, ah, le frère parle de moi, Kama wanaanza zania na kusema huyu ndugu anakuwa anasema mambo yangu, et où va-t-il maintenant? sasa anakuwa anaenda wapi? Et où veut-il en venir? Sasa anataka kusema nini? Alors nous pouvons tout oublier. Tusahau yote kabisa. Mais si nous nous laissons unir à Dieu pendant la prédication, Lakini tukijiachilie kuunganishwa na Mungu wakati ya mahubiri, et si nous ne suivons pas nos propres pensées, na kama sisi hatufuate mawazo yetu mais binafsi, nous suivons les pensées de Dieu afin d'obtenir la connexion avec le Dieu vivant, na kama sisi tunakuwa tunafuata mawazo ya Mungu ili tupokee kuunganishwa na Mungu aliye hai, alors se révélera à nous, il se révélera à nous, ndipo atakapojifunua kwetu comme il a promis dans sa parole. kama vile aliahidi katika neno Et il est lake. dit ensuite au verset 11, Na kwenye shairi 11 anasema, mais maintenant je ne veux plus me comporter avec le reste de ce peuple comme je l'ai fait dans les jours précédents. lakini sasa hivi sitawatendea hao watu waliobaki kama vile nilitenda na wale wa masiku yaliyopita. Ainsi parle le Seigneur des armées. Ndivyo Bwana wa majeshi anasema. Au contraire, il y aura des semailles de paix. Walakini kutapandwa amani. Il semble que par le passé, le Seigneur ne soit pas tout à fait tourné vers son peuple comme il aurait pu ou dû le faire. Inaonekana kwamba wakati wa zamani Bwana hakukuwa mwenye kugeukia watu wake jinsi alivyoweza au alivyopasha kuifanya. Mais maintenant, Lakini sasa c'est lui-même qui fait la promesse au verset 11. ni yeye mwenyewe anayeahidi kwenye shairi Mais 11. maintenant, je ne veux plus me comporter avec le reste de ce peuple comme dans les jours précédents. Lakini sasa sitakuwa
vile nilikuwa natenda na mabaki hawa watu kama nilivyotenda siku zile za kwanza. Non. Hapana. Lorsque le temps de Dieu arrive dans lequel ses promesses s'accomplissent, Wakati saa ya Mungu inafika, wakati ambao ahadi zake zinaanza timilika, alors Dieu ne peut plus se taire. Mungu hawezi nyamaza tena, Alors il entre en action. anaanza tenda. Alors quelque chose se produit. Kuna kitu kimoja kitafanyika, Non pas par les hommes, si kwa watu, mais par l'Esprit de Dieu, lakini kitu hiki kitatendeka kwa sous Roho la wa Mungu, proclamation de sa précieuse et sainte parole. chini ya kutangazwa kwa neno lake takatifu na la damani. Verset 12. Shairi 12. Il y aura des semailles de paix. Na amani itakapopandwa, Gloire à Dieu. utukufu kwa Mungu, La paix sera semée. na amani itapandwa. Vous savez, Mnajua, dans un temps où on attend que Dieu fasse quelque chose, katika wakati ambao watu wanangoja Mungu atende kitu fulani, il y a parfois des troubles. kuna kuwa mara L'un dit ceci, fujo, mmoja anasema hivi, l'autre dit cela. na mwingine anakuwa anasema hivi. L'un voit les choses d'une certaine manière, Mmoja anaona maneno kwa namna yake, l'autre d'une autre. na mwingine kwa namna nyingine. Et c'est un va-et-vient. Inakuwa maneno yanakuwa tofauti. Mais quand Dieu commence, Wakati Mungu yeye anaanza, alors les troubles s'arrêtent. fujo yote inasimama. Nous sommes les seuls à faire des va-et-vient. Ni sisi tu ndio tunaweza kubadilisha namna yetu ya kufanya. Dieu ne fait pas de va-et-vient. Lakini Mungu yeye anasimama fazi moja. Dieu crée quelque chose de nouveau. Mungu anaumba kitu kingine kipya. Et cette idée est si merveilleuse. Na wazo hiyo ni ya maajabu. Chaque fois que Dieu fait quelque chose, wakati ile Mungu anakuwa anafanya kitu c'est fulani, quelque chose de nouveau. ni kitu kipya kabisa. Dieu n'a jamais rien fait de vieux. Mungu hajawahi kufanya kitu kilicho cha zamani. Il a toujours et en tout temps fait quelque chose de nouveau. Kila wakati na siku zote anakuwa anafanya kitu kilicho kipya. Et je crois que nous pouvons aussi compter sur le fait qu'il fasse quelque chose de nouveau en ces jours. Naamini tena kwamba tunaweza kutarajia Mungu afanye kitu kingine kipya kwa siku hizi. Et alors il y a une semaille de paix. Ndipo atakapopanda salama. Et cela va encore plus loin au verset 13, il dit. Na anaenda tena mbali kwenye shairi 13 akisema Et hivi. il arrivera que, Na kisha itakuwa comme vous avez servi autrefois de malédiction aux nations, kama vile mlivyokuwa lahana katika mataifa, vous, la maison de Juda, nyumba ya Yuda, et vous, la maison na d'Israël, nyumba ya Israeli, ainsi je veux maintenant vous donner le salut, ndivyo nitakavyowapa wokovu, pour que vous deveniez une bénédiction. nani mtakuwa baraka. Ne craignez pas, Musiogope, ayez bon courage. lakini muwe wa Ça, hodari. c'est la parole du Seigneur. Hili ni neno la Bwana. Et les mêmes promesses contenues dans la parole prophétique s'appliquent à l'Église de la même manière qu'elles s'appliquent à Israël. Na ahadi moja zilizokuwa ndani ya kanisa. Et ça, c'est la parole du Seigneur. Hili ni neno la Bwana. Et les mêmes promesses contenues dans la parole prophétique s'appliquent à l'Église. Na ahadi moja zilizokuwa katika neno la unabii zinatimilika ndani ya kanisa. S'applique à l'Église de la même manière qu'elle s'applique à Israël. Maneno haya yanatimilika ndani ya kanisa jinsi yalivyotimilika kwa Israeli. Ne craignez pas. Msiogopi kitu. Prenez courage. Muwe wa hodari. Car Dieu tourne sa face vers nous. Kwa sababu Mungu anageuza macho yake kwetu sisi. Et dirige son salut au milieu de son peuple comme un fleuve puissant. Na anaongoza wokovu wake katikati ya watu wake kama mto wa uwezo. Et se glorifie par l'accomplissement de sa parole. Na Mungu ujitukuza kwa kutimizwa kwa neno lake. J'espère que l'on ne nous a pas prêché à des morts. Na natarajia kwamba sisi hatuwahubiri wafu Pendant toutes ces années. katika miaka hizo zote. J'espère que nous avons été prêchés pour être vivants. Lakini natarajia kwamba tulihubiriwa ili tuwe na uzima. Car il y a deux possibilités. Kwa sababu kuna namna mbili. La première est qu'on prêche à des gens morts. Namna ya kwanza kwamba tunahubiri watu wenyewe wameshakufa. Et que la parole n'a plus rien à leur dire. Na neno aliwezi kuambia neno lolote. Et l'autre possibilité est qu'ils passent de la mort à la vie. Na namna ingine tu, njia ingine ni wao watoke mautini waingie uzima. Et la question est de savoir si nous sommes des morts à qui on prêche
ou si nous avons été prêchés pour la vie pour devenir vivants. Lakini tujiulize hivi, sisi ni wafu ambao wanahubiriwa, au sisi ni watu wazima ambao wanahubiri neno la uzima ili tuendelee kuishi? Que Dieu nous aide à ce qu'une vie nouvelle, Mungu atusaidie kusudi uzima mpya, la vie que Dieu opère, uzima ambao Mungu anakuwa anauumba, puisse se manifester. uonekane. Ne craignez pas. Musiogopi, Prenez courage. muwe waoda. Louange et remerciement à notre Dieu. Sifa na shukurani kwa Mungu wetu. Ce qui nous paraît impossible, doit-il être impossible au Seigneur? Je, maneno yasiyowezekana kwetu hayatawezekana mbele za Bwana? Loin de là. Sivyo hata Nous prenons kidogo. courage. Sisi twajipa moyo. Nous pouvons même espérer là où il n'y a rien à espérer. Sisi tunaweza tarajia hata mahali pasipokuwa Et tarajia. croire là où il n'y a presque rien à croire. Kuamini hata mahali ambapo hapana kitu cha kuamini. Parce que Dieu l'a dit. Kwa sababu Mungu alisema, Et cela reste ainsi. na neno linabaki hivi. Et alors nous prenons courage. Hapa twajipa moyo. Nous sommes consolés. Tumefarijiwa Et nous ne craignons rien. na tuogopi kitu. Combien de fois dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le Seigneur, lorsqu'il s'est révélé aux hommes, a-t-il dit en premier lieu, ne craignez pas? Mara ngapi katika Agano la Kale na katika Agano Jipya, wakati Bwana alijifunua kwa watu, hata akawaambia msiogopi. C'est dans la nature de l'homme d'avoir peur de quelque chose. Mutu yeye jinsi alivyoumbwa anakuwa eko naogopa kitu fulani. Mais pourquoi en fait? Sababu gani? Nous n'avons qu'un seul à craindre. Kuna kuwa tu mmoja ambaye natupasa kuogopa. C'est le Dieu vivant. Ni Mungu aliye hai. Et le plein amour bannit toute crainte. Na mapendo kamili yanaondoa woga wote. Et là où il y a la crainte de Dieu, Mahali palipo woga wa Mungu, la crainte de l'homme doit disparaître. woga wa mtu lazima upotee. Là où le Seigneur se révèle et nous crie, ne craignez pas, Mahali ambapo Bwana anajifunua na kutuambia msiogope, prenez courage. jipeni moyo. Alors là même, les jeunes croyants peuvent être fortifiés dans la foi. Ndipo mahali ambapo wale wanatokea kuamini wanaweza kutiwa nguvu katika imani Et aller de l'avant en plaçant leur confiance dans le Dieu vivant. na kusonga mbele wakiweka matumaini yao ndani ya Mungu aliye hai. En nous regardant, Tukijangalia, ils peuvent être confondus. wakituangalia sisi wanaweza hata Et kuvurugwa, plus vite cela arrivera, na kwa haraka maneno haya mieux yatafika, ce sera. na ndivyo itakavyokuwa Mais mema. personne ne sera confondu dans le Dieu vivant dont la parole est fiable et certaine. Lakini mtu hata mmoja hatavurukwa katika Mungu aliye hai, ambaye neno lake linaaminiwa na liko hakika. Personne ne sera confondu s'il place sa confiance en lui. Hakuna mtu mwenyewe atakayevurukwa akiweka matumaini yake ndani ya Mungu, Et s'il a reçu sa parole dans son cœur. na ikiwa alilipokea neno lake moyoni Et mwake. j'espère que dans le passé, Natarajia kwamba wakati wa zamani nous n'avons pas seulement nourri notre intellect avec telle ou telle connaissance de la parole, sisi hatukulisha akili yetu na ufahamu wa neno lolote, mais que nos cœurs ont été atteints. lakini hata mioyo yetu ilifikiwa na neno, Et que la parole du Seigneur est tombée dans nos cœurs. na neno la Bwana lilianguka ndani ya moyo wetu, Et qu'elle y a produit du fruit pour la gloire de Dieu. na neno la Mungu likatoa matunda ndani ya mioyo yetu, ndio utukufu wa Ne Mungu. craignez pas. Musiogopi kitu, Prenez courage. jipeni moyo. Alléluia. Haleluya, Gloire à notre Dieu. utukufu kwa Mungu wetu. Si le Seigneur le dit ainsi, Kama Bwana anasema hivi, alors cela doit être possible. inawezekana basi. Et quand il dit, Na wakati ce anaposema qui vous semble impossible kinachoonekana kama kisichowezekana ne kwenu doit pas forcément m'être impossible. akiwezi kunishinda mimi. Oh, alors, c'est une parole sublime. Hey, hili ni neno la juu Une sana, parole vraie. neno la kweli mno, Et nous pouvons nous y fier. na tunaweza kuliamini kabisa. Nous avons parlé aujourd'hui de la transformation de notre vie, Leo tulisema kuhusu kubadilika kwa maisha yetu, de la transformation de notre cœur kubadilisha kwa moyo wetu, et de notre âme, na kubadilika kwa nafsi yetu, de tout notre être.
kubadilikwa kwa umutu wetu wote mzima. Et nous avons presque envie de dire, Na tunakuwa na hamu ya kusema hivi: Seigneur, nous avons essayé pendant tant d'années. Bwana, tulijaribu miaka mingi kabisa. Nous avons déjà voulu nous débarrasser de ceci et de cela. Na tulifanya nguvu yote ili tuachane na maneno haya na maneno mengine fulani. Nous avons déjà voulu faire de nous des hommes qui marchent dans tes voies. Na tulitaka kujifanya kuwa watu ambao wanakuwa wanatembea katika njia Et zako. nous n'y sommes pas parvenus. Lakini tulishindwa Après toutes ces tentatives. baada ya kujaribu kote huko. Aujourd'hui, Leo le Seigneur nous dit, Bwana anatuambia ce qui vous semble impossible kisichowezekana kwenu ne doit pas forcément m'être impossible. akiwezi kuwa ngumu kwangu Loin de là. hata kidogo. Car voici que je fais toutes choses nouvelles. Kwani tazameni ya kuwa nafanya vitu vyote Que vipya. je retourne à Sion. Mimi narudi Et Sayuni j'y glorifie mon nom. na nitatukuza jina langu huko Et Sayuni. c'est pourquoi il est dit ici dans la parole de Dieu. Ndio kwa sababu imesemewa hapa katika neno Sans la doute, Mungu. Bila shaka dans le même livre de Zacharie, katika hiki kitabu cha Zekaria que le nom du Seigneur soit loué depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. kwamba neno la Bwana lisifiwe tangu mahawio na kuingia kwa jua. Ce n'est pas écrit une seule fois dans la Bible. Haiandikwe mara moja tu ndani ya Biblia. C'est écrit plusieurs fois. Imeandikwa lakini mara nyingi. Maintenant, Sasa il est dit ici plus loin. inasemewa huko chini Et zaidi. avec cela, j'en viens à la conclusion. Nafikiria kwa hii maneno haya naweza tia hata ukomo. Zacharie chapitre 8, verset 14, deuxième partie. Zekaria sura 8 shairi 14 sehemu yake ya pili. Ainsi parle le Seigneur des armées. Ndivyo Bwana wa majeshi anasema. Et je ne m'en suis point repenti. Na mimi sikujiuta. De même, j'ai changé d'avis et j'ai décidé en ces jours de faire du bien à Jérusalem. Kama vile mimi nilibadilisha mawazo yangu na nikaamua kumtendea Israeli mema Et à la maison de Juda, na kwa nyumba ya Yuda, ne craignez pas. musiogopi. Il fut un temps où en Israël, Dieu avait décidé de leur cacher sa face parce qu'ils suivaient leur propre voie. Ikawa wakati moja huko Israeli Mungu aliamua kuwaficha uso wake kwa sababu walikuwa wanafuata njia zao Et que wenyewe. Dieu ne pouvait pas marcher avec eux. Na Mungu hakuweza kutembea nao. Mais pour le temps où ils reviendront afin de marcher à nouveau dans le chemin de Dieu, Lakini njua wakati ambao wao watarudi ili waenende tena katika njia ya il leur a Mungu. promis la bénédiction. Mungu anawaahidi baraka. Et nous le voyons ici dans sa parole. Na tunaiona hapa katika neno lake. De même qu'il avait décidé le malheur dans le passé, Kama vile aliamua kuwatumia laana wakati wa zamani. de même en ces jours, il a décidé de changer d'avis, Ndivyo hivyo katika siku hizi anaamua kubadilisha mawazo yake. de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Kutendea Yerusalemu mema na kutendea nyumba ya Yuda Et mema. ensuite, après ces paroles, Kisha baada ya maneno haya il est écrit, imeandikwa, ne craignez pas, usiogopi kitu. ce que Dieu a décidé, Kile Mungu anaamua il l'exécute. atakitenda. Il ne fait que permettre le malheur, Eko na ruhusu mabaya yafike, mais il donne lui-même le salut. kisha mwenyewe analeta wokovu. Il ne fait que permettre le manque bénédiction. Eko na ruhusu watu wakose baraka, Mais il donne lui-même la bénédiction. lakini ni yeye mwenyewe huwapa mabaraka. Et lorsque nous aurons compris que de la même manière qu'il devait se tourner vers le peuple d'Israël, Na wakati tutakapoelewa kwamba kwa namna moja moja alipashwa kugeukia watu wake wa Israeli, pourvu qu'Israël tourne ses yeux vers le chemin de Dieu ila tu Israeli naye ageuze macho yake na aingie katika njia ya Mungu et qu'il puisse revenir, na amrudirie Mungu, alors Dieu était lié à sa parole. na Mungu alilazimishwa na neno lake. Et il en va de même pour l'Église, Ndivyo hivyo na kanisa, l'Église du Dieu vivant. kanisa lake Mungu aliye hai. Il a décidé de nous faire du bien. Mungu ameamua kututendea mema, Et il dit, na anasema ne craignez pas. usiogopi kitu. Il veut nous faire du bien Anataka kututendea et nous mema, témoigner de l'amour. anataka kutuonyesha C'est upendo ce qui est wake. écrit ici. Ndiyo iliyoandikwa hapa. Et il est dit ensuite au verset Na kwenye 16, shairi 16 anasema tena, or voici les commandements que vous devez accomplir. na tazameni amri ambazo mtakazo zitimiza. Parlez fidèlement de la vérité les uns avec les Museme autres.
mwambiane kweli na uaminifu wa moja na wengine, et exercez une justice pacifique dans vos portes. na mutimize uwaki wa amani katika malango yenu. Pas seulement une justice, Si uwaki tu, mais une justice qui vient d'en haut, lakini uwaki unaotoka juu mbinguni, accompagnée de la paix. wenye kutembea pamoja na La paix de amani, Dieu qui est supérieure à toute raison humaine. salama ya Mungu ambayo inapita kuwaza kwa mtu. Oui, Ndiyo, notre intelligence peut nous tromper. akili yetu, mawazo yetu yanaweza tudanganya Mais la sisi. paix de Dieu et l'Esprit de Dieu nous conduisent dans toute la vérité. Lakini salama ya Mungu na roho ya Mungu vinatuongoza katika kweli yote. Soyez sincères pour une fois. Hiyo mara mnaombewa kuwa na moyo wazi. Combien de fois avons-nous pensé que les choses étaient justes de telle ou telle manière? Mara ngapi tulifikiri kwamba maneno yalikuwa sawa mnamna hiyo wala mnamna nyingine, Et plus tard, il s'est avéré qu'elles n'étaient pas correctes après tout. na baadaye tukaona kwamba haya maneno hayakukuwa sawa. Il n'y a qu'une seule personne qui peut connaître tous les détails, Kuna mtu tu mmoja mwenyewe anaweza kujua maneno madogo madogo et yote, c'est le Seigneur. na huyu mtu ni Bwana Et mwenyewe. si nous pratiquons une justice pacifique dans nos portes, Na tukitenda uwaki wa amani katika malango yetu, et ici il est écrit au verset 17, na hapa kwenye shairi 17 imeandikwa hivi: que personne ne médite dans son cœur le mal contre l'autre, kusiwa hata mtu mmoja mwenyewe anakuwa anawazia ndugu yake mabaya, et que personne n'aime les serments trompeurs, na kusiwa hata mtu mwenyewe atakayependa kuwapa maneno ya uongo. car je hais tout cela, ainsi parle le Seigneur. Kwa sababu nachukia maneno haya yote, ndivyo Bwana amesema. Remarquez que lorsque le peuple d'Israël est dans la volonté de Dieu, Angalieni kwa makini ya kwamba wakati watu wa Israeli wamepatikana katika mapenzi ya Mungu, et que cette visitation divine vient sur eux, na kutembelewa kwa kimungu kinawajia, alors tout est rétabli comme cela avait été ordonné par Dieu depuis Moïse. vyote vimerudishwa jinsi Mungu aliviamuru tokea Musa. Et alors, il ne manque plus rien. Hawakosewe na kitu hata kimoja, Il ne manque pas la justice. wake haukosewi, Il ne manque pas la parole. hawakosewe na neno, Il ne manque pas la bénédiction. hawakosewi na mibaraka. Tout alors est au milieu de son peuple. Vyote viko katikati ya watu wake. Et il en va de même pour l'Église du Nouveau Testament. Ndivyo hivyo na kanisa la Agano Jipya. Si nous sommes revenus au fondement originel de la foi, Ikiwa tumerudiria msingi halisi wa imani, à la parole de Dieu tumelirudiria neno la Mungu, et à l'enseignement des na apôtres, tumeyarudiria mafundisho ya mitume, alors que le Saint-Esprit rende justice dans l'Église du Dieu vivant, ndipo Roho Mtakatifu yeye atafanya maneno ya haki ndani ya kanisa la Mungu aliye dans hai. ce cas, ce n'est plus une personne qui s'approprie une prétention de fonction Kwa wakati huu sio mtu mwenyewe anajidai kuwa na cheo fulani, ou d'un service, wao kujidai kuwa anafanya kazi fulani, mais c'est alors le Seigneur, le chef de l'Église, Jésus-Christ, qui reviendra chercher les siens à la maison. hapo ni Bwana mwenyewe aliye kichwa cha kanisa, Yesu Kristo, atakayerudi kutafuta wake na kuwapeleka nyumbani. Oh, que personne ne médite dans son cœur le mal contre l'autre, Mtu hata mmoja asiwe na mawazo mabaya juu ya jirani et yake, que personne n'aime les serments trompeurs, kusiwa hata mtu mwenyewe anapenda kiapo cha car udanganyifu, je hais toutes ces choses, kwa ainsi parle sababu le naye Seigneur. achukia maneno haya yote, ndivyo Bwana amesema. Puissions-nous comprendre la somme de toutes ces choses. Je, imetupasa kuelewa ujumla wa maneno haya yote. Le Seigneur Jésus a dit, Bwana Yesu alisema, celui qui me suit ne demeurera pas dans les ténèbres. yule anayenifuata atakaa gizani Jean tena. chapitre 8, verset 12. Yohana sura 8 shairi 12. Il n'est pas non plus écrit qu'il faudra reprimander et faire ceci ou cela à cette personne. Haiandikwe kwamba huyu mtu lazima mkemeye au mtendee hivi na vile. Celui qui suit vraiment le Seigneur, Yule kweli anayemfuata Bwana, celui-là sera secouru. huyu mtu atasaidiwa kweli, Il n'aura pas besoin d'être poussé, hatahitaji kusukumwa, mais il saura ce qu'il doit à son Dieu. lakini atajua ni nini anampasa Mungu Il ne wake. restera pas dans les ténèbres, Hatabaki katika giza, mais il aura la lumière de la vie. lakini atakuwa na nuru ya uzima. Et lorsque le Seigneur Jésus rendit témoignage de ce qu'il avait à dire et à annoncer, Na ilipokuwa wakati Bwana Yesu alikuwa anashuhudia kuhusu maneno ambayo alipasha kusema na kutangaza, alors les pharisiens étaient de nouveau là, ndipo Mafarisayo wakaja tena disant, wakisema,
Tu parles de toi-même. wajinenee mwenyewe. Oh, n'avait-il pas le droit de parler de lui-même? Je, yeye hakukuwa na halali ya kujinenea mwenyewe? Mais je veux vous dire ceci. Lakini nataka kuambia hivi, On a parfois l'impression que Moïse parlait de lui-même. mtu tunazania kwamba Musa alikuwa anasema mambo yake mwenyewe. Mais Moïse n'aurait rien eu à dire si Dieu ne lui avait pas parlé auparavant. Musa kuwezi kusema kitu hata kimoja kama Mungu akutangulia kusema naye kwanza. Parfois on penserait qu'un Élie se trouvant sur le mont Carmel et qu'il avait quelque chose à dire. Kuna mara ambayo tunakuwa tunafikiria kwamba wakati Elia alikuwa juu ya mlima Karmeli alikuwa na maneno fulani aliweza kusema. Il n'aurait rien à dire Elia hakuweza kusema neno hata moja si le Dieu vivant ne lui avait pas parlé auparavant. kama Mungu aliye hai hakusema naye kwanza. Et nous pouvons parler de ce que nous voulons. Na sisi tunaweza kusema yote tunataka, Mais à moins que Dieu n'ait parlé. lakini ni mpaka tu Mungu alisema. Sinon nous parlons tous à côté de ce qu'il fait. Kama sivyo tutakuwa tunasema tu sisi, lakini tukiwa pembeni na yale Mungu anatenda. Mais qu'il en soit remercié Lakini kwa hiyo Mungu apewe shukrani d'avoir parlé de manière puissante en ces jours. kwa sababu alisema na uwezo wote katika siku hizi. Alléluia. Haleluya. Et son discours est clairement compréhensible. Na masemo yake, hotuba wake unasikika mzuri Je sana. veux vous faire du bien. Anasema nitawatendea mema, Je vous ferai du bien. tawafanyia vizuri, Ne craignez pas. usiogopi kitu. Je retourne à Sion. Mimi narudi Sayuni, Il y aura de nouveau de la joie à Jérusalem. tena kutakuwa furaha huko Yerusalemu. Oh, si nous pouvions le saisir et le comprendre. Kama tungeweza kuishika na kuielewa. Dieu a des pensées d'amour, Mungu ana mawazo ya mapendo, de paix et de salut avec ya chacun de nous. amani na ya wokovu juu ya kila mmoja wetu. Il veut que nous reconnaissions que ce qui peut être chez nous une situation si inextricable. Mungu anataka tutambua kwamba neno ambalo linaweza kuwa kama jambo ya huzuni kwetu. Il y a une expression terrestre que même les hommes qui sont assis sous la proclamation de la parole de Dieu peuvent utiliser qui dit « La charrette est enfoncée dans la boue ». Na kuna kuwa msemo mmoja ambayo watu wa dunia hata wenyewe wanaisha kuamini wanakaaka weko na utumia wakisema hivi, ama gari imezama ndani ya matope, pour montrer qu'une situation est compliquée. iko naonyesha tu kwamba kuna kuwa tatizo kubwa. Mais moi, je ne me soucie pas de savoir si la charrette est enfoncée ou non. Lakini mimi sisumbukie juu ya kujua kama tatizo inakuwa kubwa. Pour moi, seule la parole de Dieu est valable. Lakini kwangu mimi neno la Mungu ndio linasimama imara. Ce qui est impossible pour vous, serait-il impossible pour moi? Je, kisichowezekana kwenu kinaweza kuwa ngumu kwangu mimi? Et plus notre situation est désespérée, Na zaidi mambo yetu yamekuwa yanakata tamaa, plus la gloire de Dieu sera grande quand il nous aura aidés. na zaidi utukufu wa Mungu utakuwa mkubwa wakati atakapotusaidia Si sisi. nous avions pu nous aider nous-mêmes, Kama tungeweza kujisaidia wenyewe, nous aurions eu suffisamment de temps pour le faire. tungeweza kuwa na wakati wa kujisaidia. Mais maintenant, dépendant de l'aide de notre Dieu. Lakini sasa hivi sisi tunaangalia tu Mungu aje kutusaidia. Et je vous dis qu'il vient à notre secours. Na nawaambia kwamba Mungu anakuja kutupa sisi Loué msaada. soit son nom glorieux. Jina lake la utukufu lisifiwe. Il ne peut pas seulement sortir la charrette de la boue. Yeye hawezi tu kutupa mbali matatizo Il yetu. peut nous relever de la poussière et nous faire asseoir à côté des nobles. Anaweza kutuinua, kututosha katika mavumbi na kutuketisha pembeni ya watu wenye kuheshimiwa Comme sana, son peuple. kama watu wake, Comme les rachetés kama wakombolewa et les wake, libérés par le Seigneur. kama wale walifunguliwa na Bwana. Il nous a ramenés pour nous relever, nous révéler à nouveau son salut et nous faire bénéficier de son aide en ces jours. Ameturudisha ili atufunulie tena wokovu wake na atufaidishe msaada wake katika siku hizi. Puissions-nous recevoir cette parole avec foi. Je, hatuwezi kupokea neno hili na imani? Et je vous le demande, cette prédication était-elle une prédication morte ou était-ce une prédication vivante? Je, nawauliza, mahubiri haya yalikuwa mahubiri yenye kufa au mahubiri yenye uzima? Et si c'était une prédication vivante, Ikiwa yalikuwa ni mahubiri yenye hai, alors nous devons à Dieu une réponse vivante dans notre prière. lakini basi wakati tutakapoomba tumujibu Mungu, tumupe Mungu jibu lililo hai. Et que nous l'honorions dans la foi en disant, mon Dieu, même si tout cela semble impossible,
nous savons que toutes choses sont possibles pour toi. Lakini katika imani tumuheshimu tukimwambia, he Mungu wangu, hata kama maneno haya yanaonekana kama yasivyowezekana, lakini tunajua ya kwamba vyote vinawezekana kwako wewe. Car auprès de notre Dieu, rien n'est impossible. Kwa sababu kwa Mungu wetu hakuna kitu kisichowezekana. Il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Imeandikwa vyote vimewezekana kwa yeyote anaamini. Croyons-nous aujourd'hui que Dieu nous a aidés? Je, tunaamini kwamba leo Mungu anatusaidia? Je suis reconnaissant pour ce week-end. Nashukuru sana njoo weekend hii. Je suis reconnaissant pour chaque précieuse et sainte parole de Dieu. Nashukuru Mungu juu ya neno lake lote la damani na takatifu. Et c'est un renforcement. Na inatupatia nguvu mpya. C'est une force. Na inakuwa nguvu kwetu. C'est une assurance. Ni uhakikisho. Elle nous relève de la poussière. Neno linatutosha katika hali ya mavumbi. Elle a parlé à mon cœur et à tous nos cœurs. Neno lilisema kwa moyo wangu na kwa mioyo yetu sisi sote. Puisse notre réponse à Dieu ne pas manquer. Na tusikose kuwa na jibu ambayo tutampatia Mungu wetu. Aujourd'hui, leo il veut entendre une réponse de votre part. Mungu anataka kusikia jinsi utakapomjibu. Cela sera-t-elle dans la foi ou dans l'incrédulité? Je, litakuwa katika imani au katika kutokuamini? Que personne n'ose, après une prédication de la foi, laisser encore de la parole à l'incrédulité. Mtu hata mmoja kisha yeye kusikia mahubiri ya imani abaki na kutokuamini ndani mwake. Car seul celui qui croit verra la gloire de Dieu. Kwa sababu ni mpaka yule anaamini ndiye atakapouona utukufu wa Mungu. Et expérimentera la victoire du Tout-Puissant. Na atakapoonja ushindi wake Mungu Mwenyezi. Mais si nous ne croyons pas, lakini kama sisi hatuwezi kuamini, alors nous ne pouvons pas subsister. Hatuwezi kusimama mbele zake. Mais si nous croyons, tukiamini, alors Dieu est de notre côté. Mungu ni upande wetu. Et si les ennemis le voient, na kama mahadui wanamuona, lui le Seigneur, yeye Bwana, alors ils doivent s'écarter. Mahadui lazima wapite mbio. L'ennemi n'a pas peur de toi ou de moi. Adui hana na oga wako, hawezi kukuogopa wewe wala kunyogopa mimi. Ou d'une église que nous pouvons décorer de manière biblique. Adui hawezi kuogopa kanisa ambayo tunaweza kupamba na maneno ya kibiblia. Et que nous pouvons décorer de tous les côtés avec des versets bibliques. Tunaweza kuipamba pande zote na shairi za kibiblia. L'ennemi devra avoir du respect lorsque celui qui l'a vaincu à Golgotha sera au milieu de nous en tant que vainqueur. Na adui yeye anapaswa kuwa na heshima ni mpaka wakati yule aliyemshinda huko Golgotha atakuwa katikati yetu sawa mshindi. Alors il devra avoir du respect. Ndipo adui lazima atakuwa na heshima. Et la victoire de notre Dieu sera révélée. Na ushindi wa Mungu wetu utakapofunuliwa. Loué et glorifié soit le nom du Seigneur. Amen. Jina la Bwana lisifiwe na litukuzwe. Amina.